le cadre des 25 ans du film La Haine, la marque Reebok a lancé une collection spéciale du même nom. Sofiane et Mathieu Kassovitz ont décidé d'offrir des paires à deux assos de quartier. One Asso, une association établie à Chanteloup-les-Vignes, là où le film a été tourné, et Speranza, une asso située au Blanc-Minier de la ville d'origine de Sofiane. Nous avons suivi cette journée. Bon, c'est une bonne question pour de charger des paires ici. Non, je fais le but, moi, c'est moi, comment on a c'est parti, mon frère. Allez, bismillah. Wallah, j'ai pas fait mon sport ce matin, bismillah. Wallah. T'inquiète, on va t'en faire un beau truc, on te fait un truc comme avec les plays. T'as vu les photos qu'ils ont sorties avec les plays? Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir que One Asso est l'association qui a bénéficié de la recette de la vente aux enchères des paires Reebok. Les paires du film avaient été rééditées pour l'occasion et signées par Mathieu Kassovitz. La distribution, c'est un peu une continuité de la collaboration entre la marque, Mathieu Kassovitz et l'association. Ça fait combien de temps vous avez monté la sauce, les frères? Ça date? Un an? Ouais, un an. Mortel. Faites quoi à la base? À la base, on fait plein de choses, on fait quoi? On fait de la distribution alimentaire. Ok, faites les épiceries solidaires. Ça tue. Ça tue. Faites ce que vous pouvez pour les petits. J'ai capté. Là, vous avez bien charbonné, je suppose, malgré vous pendant le Covid. Là, on a fait beaucoup. Surtout, ils ont aidé pendant le Covid. Ouais, forcément, distribution à les familles. En fait, c'est le Covid qui a lancé. Tout le monde était chez soi, ils sont livrés à l'hôpital, tu vois. Ils ont mis des plats préparés, débarqués dans les hôpitaux. Ouais. Et ils ont fait tout le quartier, tous les gens, franchement, ils sont contents, les gens. Là, ils ne disent pas de venir. Tu montes chez toi. Ah, carrément, ça livre même à domicile en fait. Vous les distribuez un peu aux familles, etc., aux jeunes du quartier, c'est ça? Aux jeunes du quartier, plus aussi pour C'est bon, les gens qui ont participé au film. C'est bon, bien sûr, ça se trouve que c'est un film qui a été tourné chez vous. pas les tiens? Un film qui a été tourné chez vous, bien sûr. C'est celui qui a validé le film. Ah, Il a été Mathieu Kassovitz. t'as pu la valider, c'est ça? 10 jours avant la fin du tournage, Ouais. il y a un mec qui est arrivé, il leur a dit ouais votre truc il cartonne parce qu'ils ont vu des. Comment tu fais là? Les rushs là? Ouais, les images. Ils ont vu les images, ils ont dit ton film, ça il va cartonner. C'est sûr. Plusieurs vidéos où je suis dedans, dans YouTube, tout ça avec la haine. Ouais. Je vais voir Mathieu, je vais voir le cocu. Il y a un secret dans le film là. Ah ouais, dis-nous Il y a un secret, mais Mathieu il connaît pas le secret. Ah, faut que tu nous dises. Si, quand il vient, je vais vous ramener, mais vous allez avoir froid dans le dos. Ouais, moi j'ai envie d'en prendre dans le dos, moi. avec plaisir, frère. Voilà. De toute façon, c'est tout, frère. De toute façon, on a vu le film tellement de fois que. Et moi là, je vais arrêter le rap. Je vais devenir danseur. Je vais faire les championnats de breakdance, Inch'Allah. Île-de-France. Je fais du YZ, moi. Tu fais du YZ? Voilà, frère. Je sais pas si tu m'as vu sur Salade Michelin. Ah, mais j'ai vu, moi, ce soir. Je me c'était toi! Ah ouais, non, on veut voir ça là aujourd'hui, il arrête plus les merdes. Ouais, j'ai pas. Mais moi, j'ai pas Snap. J'ai pas Snap, autrement. T'as fumé, tu fais de la bécane. Ça lève tout ça. Non, ça lève pas quand même pas. Ah, si, je crois. Ben, lever, c'est après. Comment ça lève pas, frère? C'est. Ouais, j'ai carrément fait. Frère, ils ont fait de la bécane, t'étais en grande section maternelle, frère. Oh là là, ah ouais, frère, tous les matins, frère, tu la vidéo quand je suis parti, la regarde quand je me suis gamé. Ah, t'es béton? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, ils t'ont fait les montages, t'es à Twitter, là. Les anciens poteaux. C'est les anciens poteaux. Attention. Ça pilote. T'es pas né. Voilà, poteau. Ils allaient en pilote. Thaïlande, t'as la Sergi. T'as pas compris? T'as calmé, voilà, voilà. T'as la Sergi, à la base de loisirs. C'était un Phuket déjà, gars, tu vois. Argentin, il a dalle. Ouais. Il y avait des soirées là-bas, des petites booms, on appelait ça des booms. Ouais. Le mec il vient, moi je danse sur la piste, tout ça. Il y a un mec qui vient, il danse et tout. Il danse, il danse. Il fait ça, à un moment il se tourne pour se cacher de la piste, il sort un frite merguez. Il change le Dieu. Ah ouais, les booms, putain, ça devait être chaud. Bah ouais, les petits ont pas les booms, frère. Il y avait 40 mecs, il y a une meuf. Bah ouais, frère. Mais maintenant. Tu t'approches de la meuf, genre tu veux danser pour faire, tu vois 5 Galascar qui Mais arrivent. maintenant, ils ont Instagram, ils ont plus besoin de ça. Aujourd'hui, on est chez One Asso. Je remets le masque parce que les gestes barrières, c'est important. Viens, suis-moi, copain, suis-moi. Aujourd'hui, on a un cadeau à leur faire. On veut les encourager dans tout ce qu'ils font. En tout cas, ça déchire. Viens, poteau, viens, sois pas timide. On n'est pas sur les tapis rouges, poteau, avec des poteaux ici.
On marque les cartons? Allez, c'est parti. Salam alaikum. 44, Je suis venu voir les frères, moi, en fait, c'est pour ça. Venu voir qui? Je suis venu voir les frères. En fait, j'ai. Ouais, Dawala. Ah ouais, Dawala, c'est lui. Regarde. Non, regarde. Et Dawala. Ah, Tu m'as entendu, frère? Dawala est là? Mais non, c'est pas lui, frère. Non, C'est pour ça que je te dis, t'as déjà fait 3 mois. C'est pour ça maintenant. Maintenant que tu l'as blasé, J'ai vu dans le snap à mon pote, je dis. c'est bon. Maintenant que tu l'as blasé, il est mort. Le snap Dawala et Fiasco, c'est. Mon ref. T'as vu, mon ref. Là, t'as vu, là, t'as pas fait exprès. Tu viens de le tuer, Hakarabi. Mais comment? Il est mort. Mais il le reçoit. Mais j'y avais pas pensé. Maintenant tu me l'as mis, c'est mort. Merci. Le snap à mon frère. Voilà, il y a un espace pour les plus jeunes en journée, pour les un peu plus grands en soirée. Ça, c'est la base de la structure depuis maintenant 20-25 ans. Moi, je suis arrivé à la direction de cette personne il y a 3 ans maintenant. Et nous, on y a ajouté quelques actions, notamment la bibliothèque du soir. En fait, c'est un lieu où il n'y avait rien ici, c'est un local. Et pour de vrai, il y avait des rats de cette taille-là. C'est vraiment pas. On en a fait un petit lieu où le soir, tu peux venir lire, écrire. Voilà, une bibliothèque du soir, en gros. Il y a du débat, on a créé 2 médias. Et en plus, je donne accès à de la culture. Qu'est-ce que tu veux? Exact, on essaye en tout cas. Et puis on essaye de faire des... Oui, on a créé 2 médias, un qui s'appelle Banlieue Foot TV. Donc l'idée c'était de dire que comme les footballeurs viennent de la banlieue, il faut le dire, pourquoi pas donner un point de vue de la banlieue sur le football. C'était ça le concept. Donc le budget, c'était la cafetière que tu vois là, 2 €. Et on nous a dit, si tu arrives à avoir des joueurs de CFA, ce sera déjà pas mal. On a quand même, on a eu Presnel Kipembe, Tony Yoka. Qui est le frérot, c'est la famille. En plus. On a essayé d'avoir. On essaie encore, j'espère que d'autres vont venir. On a eu Gervinho, Paolo César, des gens comme ça. Le but du jeu, c'est de mettre les jeunes en responsabilité derrière du matériel professionnel. Ils se mettent derrière les caméras, derrière les micros, et puis ils travaillent. Comme c'est des métiers accessibles sans grand niveau d'études, ça leur donne une petite impulsion. Le deuxième média, c'est Critique littéraire de banlieue, CLB, que tu vois là. Donc c'est ici qu'on reçoit du livre. En fait, l'idée, c'est que c'est la banlieue qui questionne le livre. D'accord. On a... Arrête les caméras, c'est bon. C'est bon. Comment vas-tu? Ça va, tranquille, toi. Mortel. Je suis désolé si je ne reconnais pas vos têtes. Hein. T'es beaucoup. T'avais quel âge, toi? J'avais 13 ans. C'est que Mathieu. Dis-lui, c'est moi, j'ai pété le 788 Ericsson à ton chef opérateur. C'était moi. C'est quoi, un jour, on se fait taper les Toki. Ok. On se fait taper les Toki, et donc les mecs, donc il y a 4 Toki qui décollent, tu vois, et nous on a encore 4 Toki. Donc on est en train de travailler avec les 4 Toki qui nous restent, et on entend les autres qui se parlent. Tu vois, parce qu'ils sont. Ils se parlent entre eux, ouais, c'est où? Donc on les cherche sur les trucs, et on leur connaît leur voix. Momo, ramène le Toki, s'il te plaît. Ah, c'est pas moi, madame. Pas mortel. Et après, quand les trucs, il n'y avait plus de batterie, ils les ont ramenés. Trop chaud. Momo, on sait que t'es là. On sait que c'est toi. On sait que c'est toi. Non, c'est pas moi. Trop chaud. Ça a duré combien de temps ce tournage? Ça a duré. Ici, ça a duré. En tout, on est resté 3 mois. 3 mois? Ouais, on est resté 2 mois avant le tournage et un mois dans la cité? Ah bah, on est resté. Tu avais pris un appart ici, tout ça? On avait pris un appart là, juste à côté, l'arrivée de la gare. T'as tâté le terrain pendant 1 mois avant, putain. 2 mois. Mortel. 2 mois. 1 mois avant. La première fois qu'on est venu ici, j'ai dit je veux une cité, mais je veux pas une cité. Je voulais pas les 4000, je voulais pas les grandes bandes, je voulais pas les Montfermeil, je voulais trop pas connu, les trucs trop chauds, trop ghetto, trop les bars comme ça, tu vois. Trop, on n'arrivera pas à s'organiser. Non, puis surtout, je voulais pas donner l'image que les gens ils ont des cités en disant c'est normal que ce soit des animaux s'ils vivent dans les cages. Je voulais montrer un truc au milieu des, tu vois, là il y a des petits, tu vois, quand tu arrives ici, tu dis ça pourrait être cool. Oh, L'ancien. Il a dit qu'il a des secrets, Mathieu. Il a des secrets. L'ancien. Voilà, sans pitié, sans pitié. L'ancien. Ah ouais, ça c'est de l'amour ça. Ça c'est de l'amour ça. Ah, c'est les cités, ça, vraiment. Ça, c'est les cités. Vraiment, c'est l'esprit des cités. C'est les cités, ça, vraiment. C'est les cités, vraiment. Ah ouais.
Donc on vous présente. Non, c'est il semble invoquer. Le chétan. Stop, Le vrai. Il nous a dit, il a des secrets de tournage, tout ça. Mais moi, tu crois que j'ai pas de secret sur lui? Ah ouais. Il y a des dossiers de part et d'autre. Ouais, des dossiers. Ah, il t'a sauté dessus. Ah, ça fait 20 ans, il t'a pas vu ou quoi? Non, il m'a vu je l'ai vu il y a 3 mois, mais j'ai. Mais t'aimes trop. C'est de l'amour, ça, je pense. C'est de l'amour, c'est beaucoup de choses. 25 ans après, on se retrouve dans le quartier où était. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 30 ans. 30 ans. Ok, donc vous avez tous 5 ans à l'époque, quoi. Ouais. Lui, Il y a il des avait mecs qui ont 15 ans. 35, 36. Ouais, toi, t'avais 10 ans, mais c'est ça, ça dépasse pas ça, quoi. Ouais. 10, 15 ans. Il y a des plus de 40, il y a des plus de 40. Donc vous savez quoi? C'est quoi vos souvenirs, vous? Les camions. Ouais. Les gros camions noirs qui étaient garés dans la cité. Ils prenaient toute la place. Frère, c'est quelque chose. On n'a même pas réussi à arrêter une lumière. Ah ouais. Ça parlait dans la cité, comment ça parlait, les parents, qu'est-ce qu'ils disaient, tout ça, vous vous souvenez de tout ça? Impressionné. Ouais, c'était impressionnant. La première fois qu'on voyait ça, impressionné. Les seules caméras qu'on voyait, c'était les caméras des FR3 là, à l'époque, là, quand ils regardaient les. Pas mortel, il a dit FR3. Pas mortel, il a dit FR3. C'est-à-dire qu'on était là tout le temps, c'était pas genre on venait. Ils comprenaient pas les mecs, parce que quand on revenait le lendemain, ils disaient mais qu'est-ce que vous avez pas fini? Vous avez pas capté que c'était un film vraiment. Non, mais déjà, bon, c'est pas facile quand tu sais pas ce que c'est que du cinéma. Tu peux regarder un film en te disant, tu sais pas si ça se fait en 3 jours ou en 6 mois, tu vois, un film. Tu sais pas. Donc, quand on est arrivé, eux, ils avaient l'habitude de voir les caméras qui venaient, qui repartaient au bout d'1 heure. Et à la télé, ça faisait 10 minutes le soir. Tu veux étaler 10 minutes le truc. Donc, ils se disaient, bon, ben, en 3-4 jours, ils ont fini leur film, tu vois. Donc on revenait tous les jours, et puis ça durait 1 mois, ça durait longtemps, tu vois, ça durait. Donc tout le temps, avec des scènes d'émeutes, avec des trucs. Au bout d'un moment, on est devenus potes, mais au début, c'était... Et comment est-ce que tu as fait justement pour te faire accepter et aussi faire accepter l'équipe? On est venu qu'à l'époque, les caméras, les médias, c'était pas forcément... Mais non, c'est pour ça qu'on est venu, quand on a trouvé le lieu, la première fois on est venu, on s'est mis sur un café, et on a vu, il y avait ce papa-là qui était un vieux Français, qui était tout le temps, qui avait un chien loup, et qui était complètement bourré tout le temps. Et il a un fils. Et qui était assez chaud bouillant. Et un jour, on arrive, on regarde, et il s'embrouille avec des flics. Il y avait le commissariat juste à côté, c'était sur la place. Le flic lui met les menottes, ils se battent, il tombe, il le tire en traînant avec les menottes, et le bras casse. Et on est là, on entend clac. Les cums arrivent, ça parle, le truc, les flics, machin. On est là depuis 1 heure. Je fais, oh bordel. Je fais, ok, elle me plaît cette cité. Du coup, bienvenue. Sofiane, quel souvenir t'as de la haine? Si on te dit la haine, si tu dois définir le film en un mot. Alors déjà, moi je fais de la musique, donc la BO énormément, mais autour du film, évidemment, le choc que ça représente pour nous à ce moment-là, de voir des mecs qui parlent comme nous. Tu vois, on avait ce débat-là. J'ai 35 ans. Tu vois, c'est le débat qu'on avait juste avant que tu arrives. On comparait un petit peu les films, tu vois, qui sont sortis en banlieue, qui parlaient un peu de cité, qui relataient tout ça, tu vois. Et tu vois, il y a des films, par exemple, des fois, qui auraient pu être bien, qui auraient pu être bons, mais qui sont souvent gâchés par le naturel des personnages. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, un mec a grandi dans une cité, poteau, j'ai pas besoin que tu me parles de 6 phrases, frère. Dis 4 mots, c'est bon, j'ai compris. Ah, tu es dans la tambouille ou tu y es pas, poteau. Je t'ai vu. En fait. L'authenticité, exactement. Et tu vois, il y avait un naturel. Tu vois, dans les 3 personnages qui sont représentés dans la haine, il y a des expressions à eux, ça sent, ça s'entend, tu vois ce que je veux dire? C'est il doit y avoir des trucs qui doivent être des impros de tournage, des trucs à la con, des mecs tirent dans leur sac à dos, dans leur vécu, dans leur manière d'être, tu vois ce que je veux dire? Dedans, il y a un mec du 9-3, tu vois? Je retrouve des expressions, je retrouve des manières d'être, tu vois ce que je veux dire? Je retrouve des trucs. Moi, perso, je m'identifie direct. JB. Parce qu'il y avait forcément une raison. Vas-y, bouge ton cul, frère. On va te faire un chemin, On est chez toi, ouais. C'est lui qui court, tu sais, qui fait hey, il y a une bagarre. Ah, c'est lui chercher qui arrive. À la base, c'est toi qui nous invites. C'est toi qui nous invites là, on est chez toi là. Bon, il faut que ces mômes, à un moment, ils se rendent compte que historiquement, ce que c'est qu'un vrai ghetto et ce que c'est qu'être vraiment pris dans une situation où tu ne peux pas t'en sortir. Ouais. Et d'arrêter de pleurer sur son cas et de se relever la tête et de se dire il y a toujours une solution. Ouais. Tout cela, d'une manière ou d'une autre, on s'en est sorti d'une manière ou d'une autre. Donc c'était le fait de dire juste, il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi quelque part, qui a souffert plus que toi quelque part. Ce qui va te faire relativiser ta situation. propre référence, tes propres petits problèmes. Ouais, c'est bien, mais si tu ouvres sur l'extérieur, tu vas voir qu'ils sont beaucoup moins importants que ce que tu leur donnes. Ouais. Merci d'avoir dit ça devant une caméra. Non, c'est bien, ça tue.
on voit tous l'énergie que les gens ont, tu vois, vous êtes là, vous étiez là, tu vois, regarde la tête qu'il a, je me souviens de ta tête en plus. Mais non, mais je vois, mais t'étais déjà tout cassé à l'époque. Allez, chaud celle-là. Mathieu, ça tire à balle réelle. Ça tire à balle réelle. Wai. Non, mais les gars, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que les gars, ils sont tous là. Il y en a plein qui ont disparu, il y en a qui sont partis, tu vois. Je pense à Eric Gomis, à des gens comme ça, tu vois, qui sont partis. Et il y en a plein d'autres, tu vois. Et puis, mais je pense aussi que votre génération à vous, vous avez regardé vos grands frères en disant on veut pas vivre ce qu'ils vivent. C'est surtout que nous, tu vois, on sort d'une génération où, tu vois, juste avant moi, la génération d'avant, il y avait l'héros, par exemple. Il y avait l'héros beaucoup, tu vois, il y avait d'autres consommations, il y avait d'autres délires qui venaient des États-Unis, d'autres modes, tu vois, qui s'installaient. La vérité, c'est que, ouais, ma génération, je pense que c'est la première à avoir vu des mecs, il devait y en avoir avant, mais vraiment à s'organiser en assaut, à faire des trucs pour les mecs. Tu vois, nous, par exemple, tu vois, on vient de Blanc-Ménil, frère. Il y a une anecdote chez nous avec un grand frère qui a pété un bus à la grande époque pour nous ramener tous, tu vois, qui nous faisait bouger un peu. Les anciens, ils nous ont ramené à Jablin, il n'y avait pas d'assaut, il n'y avait rien du tout. Ils nous ont ramené à Cergy dans les bases de loisirs, ils nous faisaient des petits trucs, tu vois ce que je veux dire. C'est des petits trucs, tu vois, mais c'est eux qui tiraient les plans de la mairie, il avait un plan, machin. Tu vois, et au final, tu as les mecs qui sont partis, qui ont quitté le quartier, ça y est, c'est bon, ça Michael, on les voit plus. Et il y a ceux qui sont restés, qui essayent d'embellir leur lieu du mieux qu'ils peuvent. Tu vois ce que je veux dire? Tu imagines, toi, le rôle social d'une association aujourd'hui qui fait de l'épicerie solidaire, qui fait de la collecte des dons alimentaires et qui redistribue au local. Mais c'est fondamental pour la vie de dizaines de familles dans un quartier. Tu vois ce que je veux dire? C'est réel, tu vois. Tu vois, je pense à Wanasso, je pense à Esperanza qu'on va aller voir aussi tout à l'heure. C'est 50 familles tous les soirs, colis alimentaires pour tout le monde. Gros, la mère, elle sait même pas comment elle fait pour s'en sortir sans ça, en fait. Ouais, c'est les gens du quartier, les gens du quartier, en fait. Souvent pas subventionnés, ainsi de suite. Et ces mecs qui refusent la position victimaire, de dire ouais, c'est la merde, on va rien faire. Gros, viens avec les petits bouts de ficelle, on essaye de faire un truc, tu vois. Je pense que ma génération, c'est celle qui commence à s'impliquer vraiment là-dedans, tu vois. Après, de l'autre côté. Non, puis vous avez été les premiers à avoir du succès à faire ce que vous faites. Il y en a qui sont sortis du ghetto, que ce soit le sport, que ce soit le rap, que ce soit la comédie, que ce soit tout le. Vous êtes la première génération qui avait vu une opportunité de pouvoir. Et puis surtout, à partir du moment où les gens ont compris ce que c'était qu'un quartier, ce que c'était que les jeunes de quartier qui n'étaient pas forcément ceux qu'on montrait dans les. Ils ont vu le talent, ils ont vu la générosité, ils ont vu aussi le sourire qu'il y a derrière tous ces drames-là, parce que c'est ça aussi le quartier, c'est ça aussi pourquoi les gens restent, parce que c'est le quartier, quoi. Je l'ai fait pour montrer la cité. Mais moi, pourquoi j'ai fait ce film-là? Parce que moi, j'étais pas un mec de cité et je voyais tous mes copains de quartier. Tout le talent qu'il y avait dans le hip-hop surtout. Moi, j'ai entré là-dedans à travers le hip-hop. Tu vois, donc j'ai vu le hip-hop, ça concernait toute une génération de riches, de pauvres, de noirs, de blancs, de tout le monde réuni dans le même truc. Et donc, tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais dû croiser. Et je voyais le talent qu'il y avait, l'intelligence, et puis encore une fois, ce besoin de respect, tu vois. Et je me suis dit, mais moi, je suis inspiré par ces mecs-là. C'est ça qui fait que la haine est la haine. C'est pas moi qui ai créé la haine. C'est la haine, c'est juste un reflet de ce que j'ai pu en voir et de la façon dont je l'ai interprété. Tu vois. Mais et le recul que j'ai, parce que je venais pas de quartier. Moi, je viens du 11e, donc je voyais ça différemment. Tu vois, je comprenais pas. Et je comprenais complètement la haine qu'il y avait du système et de l'injustice. Tu vois. Mais j'avais la possibilité de l'extérieur, de pouvoir analyser, parce que quand tu es dedans, tu n'as qu'une envie, c'est de tout casser. En fait, quand j'ai vu le 25 ans arriver, et que j'ai commencé j'ai balancé, j'ai dit tiens, c'est les 25 ans de la haine, j'ai vu les gens, la façon dont ça réagissait. Et je me suis dit, il y a un truc qu'on n'a jamais fait avec la haine, on n'a jamais rien commercialisé tu vois, on aurait pu sortir un an après la haine, on aurait pu sortir nos propres t-shirts, on aurait pu faire nos trucs, tout ça, mais moi j'ai dit tout de suite, il n'est pas question de commercialiser quoi que ce soit d'un film qui est encore d'actualité, et dont le sujet, je veux que le sujet reste les bavures policières. Tu vois, c'est ça le sujet. C'est pas vous avez fait super, il y a des starlets qui en sont sortis, tout ça. C'est le sujet, c'est ça. Donc il n'était pas question de faire même la N2 ou de faire. Tu vois, j'aurais pu faire tout ça. 25 ans, il existe encore. Ça en parle de la N2. Mais donc mais au bout de 25 ans, je me suis dit bon, les mecs. Moi, j'ai pas de t-shirt la haine. Personne n'en a. On a fait nos trucs. Et puis les trois du film, ils ont tous des Reebok. Et on s'est dit, Reebok, c'est la bonne marque pour aller voir parce que c'est vraiment une marque street. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est exactement notre truc. C'est pas un truc trop hype, ça va pas être trop cher, c'est pas trop machin. Et puis c'est l'état d'esprit. Puis les trois, ils ont les trucs, donc c'était naturel
d'aller les voir. Et ils ont très bien réagi, on a travaillé un petit peu, on a fait des designs et puis voilà. Toi justement, So, quand tu vois un peu cette collab Reebok Lane, qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça t'inspire plutôt? Parce que je trouve ça mortel. On se parle de boulot, c'est-à-dire on se parle d'OP, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, machin. C'est au fur et à mesure de la conversation, tu vois, à la base, ils m'appellent pas du tout pour ça, je les vois pas du tout pour ça, tu vois. Et moi, ils m'avaient offert quelques paires de pompes, quelques trucs, je les portais, tout ça, machin. La meuf, elle voit que je kiffe, machin, elle me dit, ouais, t'aimes bien, tout. Je dis, ouais, mortel, les modèles sont terribles, elle me raconte la genèse, elle me raconte que tu y as participé, ainsi de suite. Et de là, je lui dis, ouais, je lui dis, bah, t'as vu, moi, je fais pas mal d'assauts, tu vois, à l'année, tu vois, ce serait pas mal de rendre, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, ouais, tiens, on peut rendre un peu, tu vois, parce que pour boucler la boucle, gros, viens, ça retourne aux cités, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, vous avez fait votre OP, c'est sympa, tac, c'est accessible chez Courir, je crois, c'est très bien comme ça, voilà. Maintenant, si vous êtes chaud, on fait un truc, ce qu'on appelle, nous, du khir. Voilà, viens, on fait un peu de khir. Tu vois, viens, on fait un peu de cadeaux, on fait un peu de machin. Et ça s'est fait super naturellement. Elle m'a dit, ouais, super, il y a l'assaut à Chanteloup, machin, qui est proche de Casso. Bah écoute, nous, on a une équipe à Blanc-Ménil aussi, si tu veux. On fait une distribution sur les deux, on leur donne un peu d'amour. Toi, on te fait un contenu parce que tu es une marque et c'est tout à fait normal. Mais de l'autre côté, nous, ça nous permet de, tu vois, moi, je kiffe. Frère, je suis venu faire des cadeaux aujourd'hui. Bonne petite journée, ça tue de fou, les gens, ça tue. C'est marrant, on revoit les anciens, tout ça. Là. On se tape des barres. C'est mortel de voir, tu vas voir des mecs qui se promènent avec des trucs la haine ici dans le quartier, c'est mortel. Ça tue. C'est chez eux, quoi, c'est leur film à eux, quoi. Ça tue. C'est ça, c'est leur film à eux. Non, c'est cool, je suis content de voir. Ça m'a fait bizarre, ça fait longtemps que je n'étais pas revenu, ça doit faire 10 ans que je suis pas revenu. Et donc je suis arrivé là, je revoir le. Ouais, c'est bizarre. T'as reconnu les lieux un peu? Ah ouais, direct. Enfin, je suis arrivé par le haut, donc au début je me suis dit, je suis où là? Parce que je connaissais pas trop le village, moi je connais vraiment ici et le bas. Ici. Donc je suis arrivé en bas, je fais ah ok d'accord, je suis arrivé ici. Oh là, j'ai retrouvé l'ambiance direct. Pas de 44 ouais. Les courses pour la famille. C'est bon? T'es OP? Ouais, ma gueule. So, ouais, mon ref. Est-ce que tu vois la graille, tout ça là? C'est pas grave, laisse, on s'en fout. On bat les couilles. Et alors, ça aussi, t'as vu ce qu'il vient de dire là? Tu le laisses dans le montage, on s'en bat les couilles. On le laissera pas, c'est pas grave, voilà, j'ai les codes. Non, non, sérieux. Bon, So, on sort du 78 là. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Château-Lévin, mortel, bête d'accueil, Wanasso, mortel, super accueil. Kassovitz, de retour sur les lieux du crime. C'était mortel, on a passé un bon moment, la gaulerie. Donc effectivement, on leur a remis entre 150 et 200 paires de Reebok de la collection La Haine. Donc sur le lieu de tournage, de La Haine, dans la cité où ça a été tourné à Château-Lévin. Et là, on se dirige vers Blanc-Ménil, donc on a un peu de route. Et on va répéter l'opération avec l'association Esperanza dans la cité des Tilleuls à Blanc-Ménil. Et toi, toujours la proximité, l'humain. On a bien vu là, les gens, ils étaient contents de te voir. Frère, ça faisait un petit moment. On passe un bon moment, frère. On a bien rigolé, on a eu quelques blagues. Ça passe un bon moment, les mecs, ils évoquent les souvenirs, ça tue. Et puis de toute façon, quand t'arrives avec un peu de rire, t'arrives avec de l'amour, les gens sont contents, ils t'accueillent. Le rend forcément. Au centuple, mon frère. C'est pour ça qu'on fait ce métier. En anticipation de toutes les démolitions et de tout ce qui va se passer, tu vois, ils sont en train de démonter un petit peu tout. Les frères d'Esperanza, ils ont fait venir des graffeurs réputés. Des graffeurs réputés, tu vois, pour mettre un peu de couleur. Oh, on a vu ça, on a pris les images là déjà. C'est lourd, hein. Voilà, c'est lourd. Nous, on est équipés, on a du négatif. Ici, c'est du négatif. Ici, c'est du positif. C'est du négatif, du négatif, du négatif. Tout est fait en sorte pour que lorsque le panier rentre, il suit un circuit. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va distribuer, la personne on appelle, il y a un listing. Et ensuite, dès qu'elle arrive, on fait tout le tour.
On essaye d'être un peu homogène. Ça marche. On donne de la viande, on donne des légumes, on donne des conserves. Donc il y a vraiment tout. Et les paniers ils sont déjà préparés. Préparer ça dans la journée? Il n'y a plus qu'à donner. Ah, voilà. Donc on travaille, on travaille de façon vraiment bien ordonnée, comme ça on est bien structuré. Et les personnes, elles évitent d'attendre au maximum. Et avec le Covid, est-ce que vous avez vu plus de familles se présenter aux distributions? Oui, en fait, avec le Covid, nous, on a connu environ 250% d'augmentation d'inscriptions. Comme disait Coluche, genre, comme quoi que le Resto du Cœur, c'était juste pour un petit temps. C'était pas permanent. Donc, force est de constater que malheureusement, la pauvreté commence à augmenter de plus en plus. Donc, nous, l'idée, c'est quoi? C'est d'accompagner les gens, travailler beaucoup plus sur l'humain. C'est pour ça qu'on leur demande beaucoup de justificatifs pour avoir vraiment leur situation, pour connaître leur situation, pour vraiment qu'il y ait une proximité, pour qu'ils comprennent que c'est une coopérative. C'est pas juste ils viennent, ils donnent leur panier, ils récupèrent. Non, ils font partie du groupe Speranza, d'une famille, et qu'il n'y a pas de honte à être dans le besoin. Juste avant le Covid, il y avait des personnes qui tournaient entre 2000, 2500, 3000 euros par mois. Et qui sont tombés dans le chômage, qui sont tombés dans une grande précarité. Des personnes qui nous donnaient des chèques de 100 euros tous les ans pour aider l'association, puisqu'ils connaissent ce qu'on fait au quotidien, ils se sont retrouvés à faire quoi? Ils sont devenus bénéficiaires. L'autre jour, tu racontais une anecdote, moi, qui m'a marqué. C'est quand tu me parlais d'une famille, ou tout du moins d'une maman que tu croisais, qui venait pendant 3 ans, chargée, et tu l'avais pas vue depuis un moment, tu l'as croisée, tu lui as dit, madame, pourquoi vous venez pas? Elle a dit, mais moi, j'ai plus besoin, c'est bon, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça super élégant. Ouais, c'est ça. En fait, tu te rends compte que ton travail, en fait, il porte ses fruits. Ouais. Tu dis, si la personne, tu la recroises et elle te dit comme quoi que j'ai plus besoin, j'ai retrouvé un travail, et qui derrière vient, te donne 20 euros, juste pour dire... C'est une victoire de fou. En fait, c'est une boucle, en fait. Ah, c'est une victoire. C'est incroyable, et c'est une boucle, il faut que ça soit en fait un circuit. Ouais, c'est un cercle vertueux, tout le monde y gagne, bien sûr, tout le monde La vie, ça va s'entraide. tellement vite. Tu peux te retrouver au top du top ou être par terre. Ça, on a tous 1 milliard d'histoires autour de nous. On dit que tu peux être tout en haut et te retrouver tout en bas. Mais le plus important, c'est qu'il y ait des personnes, qui sont là pour te relever. Parce que pour qu'on tombe, c'est pour mieux apprendre à se relever. Et il faut que des associations qui sont là, qui travaillent plus sur l'humain. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup avec tous les partenaires d'associations et tout ça. On leur dit vraiment qu'il faut vraiment plus travailler sur l'humain, aider la personne, pas juste donner des denrées alimentaires. Essayer d'avoir un suivi, un accompagnement, travailler sur l'humain. Parce que la personne, elle va pas avoir honte de venir de dire « Ouais, je suis en galère, j'ai ça, regarde ces papiers-là, j'ai telle et telle dette, etc. » Mais c'est normal. La France, elle vit, qui est la 6e puissance du monde, elle vit avec des dettes. Tout le monde peut... Mais mauvais départ ne veut pas dire arriver foireux. C'est pour ça qu'il faut... Dédicace à la Scred. Ouais, ça c'est vrai. Dédicace à la Scred. Vous connaissez ces classiques. On connaît, on n'a pas besoin de les réviser. C'est bon là comme ça? Viens ou pas la pupille? La tête, viens. Ça ressemble un peu à un Gentil comme ça. C'est bon, ouais. Gentil ou pas comme ça? De vous comme ça. C'est parti. T'inquiète. Oui. Oh, bravo! Oh, les bravo! Ça mon bébé. Oh, bébé! Viens allumer les haricots ici, sinon on va s'écraser. Allez, vas-y. Ça, mon frère, tu as bien sang. Toujours à l'association Speranza. Toujours à l'association, hein. Ouais, le cas. Ouais. Tu parles ensuite La Haine, est-ce que tu pourrais nous dire en plus, il est joli. Souvenir du film La Haine. Franchement, en plus, il est propre déjà. Merci, beaucoup. Merci. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai kiffé même les pompes et tout. Voilà. Chaud. Et moi, premier souvenir du film La Haine. Il y a un perturbateur, Non, sérieux. Premier souvenir du film La Haine. Pour moi, c'est l'un des premiers films où les jeunes de banlieue, on va dire nous-mêmes, on a été représentés, on va dire. Moi, quand j'étais petit, je regardais beaucoup Boys in the Hood, Menace to Society. Et genre, La Haine, ça a été le premier film où j'ai vu, il y a des rebeux, Renoir, c'était vraiment la vraie histoire, ce movie, tu vois. Et, comment on dit ça? Bon, de arrêtez les bâtards. Ouais. Retourne la caméra, tourne la caméra. Les perturbateurs. Malik va te mettre, hein.
Je n'ai pas dans mon interview. Je est sur ton livret de famille, tu me parles d'interview, frère. Parlez-vous, frère. Ok, je sais pas. Parlez-vous. Et il a dit, tu connais même pas les personnages. Putain, on m'a dit qu'il est mauvais. La diversité. Ouais. Voilà. La diversité que tu n'avais pas l'habitude de voir. Voilà, ça veut dire que c'est le premier film de cité que moi j'ai vu, des acteurs français. Il y avait Saïd Tagmaoui, t'as vu? Derrière, frère, il a eu une belle carrière, tu vois. Il a joué dans les films au Stade, frérot, il est sorti de Aulnay. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait Vince, Vincent Cassel. En tout cas, franchement, c'est un film qui m'a marqué. On a compris, c'est un film qui t'a bien marqué. Je te mens pas, c'était à l'époque, ouais, en plus, juste après, il y avait. Moi, j'étais entre ça et Rai. Ouais. Le film Rai et La Haine. Moi, La Haine, c'était vraiment celui qui a fait que. Mais Rai aussi, c'est là qu'on a connu Cut Killer. Et nous, on avait toujours un ancien dans la cité qui jouait du son. C'est-à-dire que Killer, quand il est en bas, en haut de la tour, il met du son. Nous, il y avait un frérot, il s'appelait Karim. Karim du 5, il mettait toujours du son à fond. C'est-à-dire les derniers sons, tout ça, ça veut dire. Franchement, ce film-là, il est réaliste grave de fou. Sur le corps, tu me branches. Pas de problème. Tous les vertébrats de fou, là. Comment ça? Ça va bien? T'as 30 ans, frère. Stop, arrête. Ça m'a comme ça. On a pas les paniers. Le son, t'inquiète pas, je suis derrière toi, Tu m'as dit comme pour moi. C'est Fort Boyard là-bas. Qui va se rappeler d'eux? Ouais, c'est bien ça, ouais, c'est bien. Moi, t'inquiète pas, Barao, je sais. Regarde, là, c'est un de chaque. Ouais, c'est bien ça. Volvic. Merci. Avec un petit badois, tu vois. T'as retenu. Le goût. Le sirop au miel. Bismillah. T'as les bras? C'est bon, c'est toi qui t'en occupe? Ouais. C'est bon, c'est réglé, ça marche. On remercie Speranza de nous aider. Bah, avec plaisir, faut leur dire à eux, c'est chaud. C'est mortel ce qui se passe. Merci. C'est des chars ce qui se passe. Sans problème. J'ai essayé de mettre le maximum d'amour dans les sacs, voilà, c'est moi qui les ai fait. Voilà. J'espère que vous allez kiffer en rentrant. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Eh, le saut, tu sais c'est quoi? La poignée de boyard, c'est quand tu prends le sucre. Ouais, de fou, la poignée du boyard. La poignée du boyard, voilà que c'est ça, Pour ça, je mets des grosses mains dedans. Trop chaud. Tenez, je vous en prie, c'est moi qui m'en suis occupé. Je vous ai plein d'amour dedans. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. Les amitiés à la famille, prenez soin de vous. Merci Speranza, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et puis depuis le confinement, après le confinement, ils sont toujours là pour nous. Merci Speranza. Voilà. Merci. Merci Nathalie, merci à toi. Merci beaucoup. Salut Nathalie. Bah à la prochaine Nathalie. La journée s'est plutôt bien passée, très bien passée même. On était entre le 7-8. Oh les gars du 7-8. Dédicace à mes gars de Mantes, les Hal Poulard City. Ouais. Voilà les frères. Obligé de la caler. À Chanteloup-les-Vignes. C'était une grosse journée. On est passé par Chanteloup-les-Vignes, là on était à Blanc-Ménil. Respect aux frères. On est allé faire, on a l'association Esperanza. Ouais. C'est pas la première fois qu'on vous montre nos proximités avec cette association. Bien sûr. On a participé à la distribution. Ça nous a permis aussi de distribuer nos paires de Reebok, gentiment offerts par la marque pour accompagner cette initiative. C'est une période où toutes ces assos et tous ces gens qui font le quotidien des gens des cités, des quartiers ont besoin d'aide, ont besoin de soutien. Et on était super contents de le faire. Grave. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit ça, frérot. J'étais. Frérot, il y a un mec de chez nous. Il a aussi. Voilà, il a un gars de Blancotte. C'est un gars de quand même. Donc voilà. Ça tue de se retrouver ici. C'est mortel. Se retrouver ici. Et comme on s'est dit, et comme je t'avais dit, tu vois, l'association, elle a 12 piges. Elle tient sans nous. Voilà frère, nous quand on peut passer on passe, quand ce qu'on peut faire on le fait. Là on essaie de mettre le plus de cœur qu'on a pu. Mais il faut quand même leur reconnaître, d'avoir tenu 12 piges frère. Voilà. Félicitations à l'association Esperanza, bravo d'avoir tenu tout ce temps-là. Voilà, si on a tenu à passer quelques heures avec eux, c'est aussi pour vous montrer tout ce qu'ils font.
c'est un travail de forçat en réalité. C'est mettre sa vie entre parenthèses et donner aux autres. Prendre du temps. C'est pas rien. Je veux dire, tous les gens que tu vois ici, ils ont des qualités, ils ont des qualifications, ils pourraient très bien être au boulot, partir de la cité, construire un truc un peu plus loin. Mais voilà, ils essayent de leur temps. Et ils font le maximum pour embellir la vie des gens qui en ont besoin ici où ils ont grandi. Voilà, donc je vous félicite, bravo les frères. Bravo, voilà. Ça m'a fait plaisir. C'est de la bombe. C'est de la bonne journée. C'est de la bombe. Voilà le saut. Voilà, c'est de la bombe. Rien à dire. T'es foutu une bombe. Sofiane, merci pour l'accueil. Vous êtes des. Merci beaucoup. Wanasso, merci Esperanza. Merci.